Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on ne va pas juste parler de technologie, non. On va explorer une idée, une seule, qui a réussi à résoudre un problème qu'on pensait insoluble. Comment est-ce qu'on peut créer de la confiance à partir de rien? C'est rien de moins que l'histoire de la réinvention de la monnaie. Alors, on y va. La question qui a mis le feu aux poudres, c'est celle-ci. Est-ce qu'on pourrait avoir une monnaie totalement indépendante, sans banque, sans gouvernement pour la contrôler? Une monnaie qui appartiendrait vraiment à tout le monde? Pendant des décennies, la réponse des plus grands experts était simple. Non. Impossible. En fait, tout le problème se résume à un seul mot, la confiance. Notre système financier actuel, il repose entièrement sur des intermédiaires, comme les banques. On leur fait confiance. Mais si un jour cette confiance est rompue, tout le système peut s'écrouler. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'on peut s'en passer? Et c'est là que ça devient absolument génial. L'idée de génie derrière le Bitcoin, c'est de se dire « et si on arrêtait de faire confiance à des gens? Et si à la place, on faisait confiance aux mathématiques? Si on bâtissait un système où la confiance n'est plus un acte de foi, mais une certitude froide, logique, prouvée par le code ?» Ok, premier défi. S'il n'y a pas de banque centrale, qui garde les comptes? Où est-ce qu'on note qui a envoyé quoi à qui? La solution est d'une simplicité désarmante. Tout le monde garde les comptes. Imaginez un immense livre de comptes numérique. Sauf qu'au lieu d'être dans un coffre-fort, il est photocopié et distribué à des milliers d'ordinateurs partout dans le monde. Chaque participant en a une copie exacte. Essayez de falsifier une ligne, des milliers d'autres copies prouveront que vous avez tort. C'est imparable. Parfait, le problème du registre est réglé. Mais un autre surgit immédiatement. Dans ce réseau ouvert à tous, comment être sûr qu'une transaction est authentique? Comment savoir que c'est bien une personne qui envoie de l'argent et pas un usurpateur? Et ça, ce n'est pas un détail, c'est absolument fondamental. Il faut trouver un moyen de signer chaque transaction, d'y apposer un sceau numérique qui prouve son origine sans l'ombre d'un doute. La solution, elle vient d'un domaine un peu magique, la cryptographie asymétrique. C'est simple. Imaginez que chaque personne a un trousseau avec deux clés. Une clé privée, que l'on garde absolument secrète, c'est elle qui permet de signer, d'autoriser une dépense. Et une clé publique, qui est en fait une adresse de réception. On peut la donner à tout le monde. Le miracle, c'est qu'il est impossible de deviner la clé privée juste en connaissant la clé publique. C'est une rue à sens unique mathématique. Ce système de signature, c'est l'équivalent d'un sceau de cire à l'époque des rois, mais en version numérique. La clé privée, c'est le sceau unique, et la signature qu'elle produit sur la transaction est une preuve mathématique irréfutable que l'ordre vient bien du propriétaire du compte et de personne d'autre. Alors, récapitulons. On a un registre partagé, des transactions signées et authentifiées. On pourrait se dire que c'est bon, le problème est résolu. Eh bien non. Il reste une faille, la plus dangereuse, celle qui a obsédé les informaticiens pendant des années. C'est ce qu'on appelle le problème de la double dépense. Et s'il n'est pas résolu, tout ce bel édifice s'effondre comme un château de cartes. Voici le scénario du pire. Imaginez un petit malin, Bob. Il possède 10 unités de monnaie numérique. Il crée une transaction pour envoyer ces 10 unités à Alice. Et, au même instant, il en crée une autre pour envoyer ces mêmes 10 unités à Charles. Puis il diffuse les deux ordres en même temps sur le réseau. Le réseau se retrouve avec deux vérités contradictoires. Alors, qui a raison? Alice ou Charles? Sans un patron, sans un arbitre pour décider, comment tout le monde peut se mettre d'accord sur une seule et même version de l'histoire? C'est le défi ultime du consensus dans un monde sans chef. Et la solution à ce casse-tête, c'est l'invention la plus connue de Satoshi Nakamoto. C'est la colle qui va lier tous les éléments ensemble. C'est la blockchain. Comment forcer tout le monde à être d'accord sans nommer de chef? L'idée est de rendre l'acte d'écrire l'histoire difficile, très difficile et coûteux. C'est le principe de la preuve de travail. On organise une sorte de course. Des milliers d'ordinateurs, qu'on appelle les mineurs, dépensent de l'énergie pour résoudre un puzzle mathématique extrêmement complexe. Le premier qui trouve la solution gagne un droit unique, celui d'ajouter la prochaine page au grand livre des comptes. Concrètement, ça donne un cycle. Toutes les transactions récentes sont regroupées dans ce qu'on appelle un bloc. La course commence. Les mineurs moulinent. Le premier qui trouve la solution la diffuse à tout le réseau. Les autres vérifient que c'est correct. Et si c'est le cas, hop, ce nouveau bloc est validé et ajouté à l'historique de tout le monde. Une nouvelle page de l'histoire s'écrit environ toutes les 10 minutes. Mais le plus important, c'est ça, la fameuse chaîne de blocs. Chaque nouveau bloc ne contient pas seulement les transactions, il contient aussi l'empreinte digitale unique du bloc qui le précède. Ils sont liés les uns aux autres de manière cryptographique pour toujours. Pour changer une transaction passée, il faudrait non seulement refaire le puzzle de ce bloc, mais aussi de tous les blocs qui ont été ajoutés depuis, et le faire plus vite que l'ensemble du réseau mondial. Autant dire que c'est mission impossible. Et voilà, le puzzle est résolu.
On a un système monétaire qui fonctionne sans autorité centrale, qui est sécurisé par la force brute des mathématiques. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que les implications de cette technologie vont bien au-delà de la monnaie. Ce que l'on voit ici, c'est un véritable changement de paradigme. On passe d'une autorité centrale à un réseau décentralisé, de la confiance qu'on place dans une institution à une confiance qu'on place dans les maths. On passe d'un système opaque à un grand livre public. C'est une réécriture complète des règles du jeu de la confiance. Car cette machine à créer de la confiance, elle peut servir à bien d'autres choses. Elle permet de créer ce qu'on appelle des contrats intelligents. Imaginez des programmes informatiques qui s'exécutent automatiquement quand certaines conditions sont remplies, sans aucun intermédiaire humain. C'est la base de tout un nouveau système financier qu'on appelle la finance décentralisée, la DeFi, où le code fait office de loi. Au final, cette technologie, c'est un changement profond dans la façon dont on organise la société. On a déplacé la confiance des institutions humaines vers des algorithmes froids et vérifiables. Et ça pose une question absolument fascinante pour l'avenir. Après avoir fait confiance aux institutions puis aux mathématiques, quelle sera la prochaine étape ? Cette révolution ne fait que commencer. Et si l'exploration de ces grandes idées qui sont en train de façonner notre monde vous passionne, le mieux c'est de vous abonner à Sage Portal pour ne rien manquer. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très vite.